match-là, le quatrième match. Mais on a bien débuté cette CAN-là. 3 matchs, 3 victoires, 8 buts marqués, 1 but encaissé sur penalty, dans un groupe où on disait que c'était le groupe de la mort. Où, à la sortie de ces premières parties de compétition, on a été élu meilleur entraîneur de la compétition. On a eu aussi meilleur jeune, à l'image de Lamine Camara, de cette compétition-là. Oui, frustré parce qu'on avait l'occasion de marquer l'histoire, de faire ce back-to-back qu'on est en train de dire. Je comprends nos supporters, voilà, et je lui dis, cette élimination, je l'assume. Voilà, je l'assume totalement. Voilà, je suis pas, les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas quelqu'un qui se plante. Je ne me planque pas, je ne suis pas en planqué. Aujourd'hui, bien sûr que quand vous ne gagnez pas, le premier qui est visé, c'est l'entraîneur. Voilà, donc c'est parce que c'est moi qui mets en place le groupe, c'est moi qui constitue l'équipe, c'est moi le manager de cette équipe-là. Donc je suis responsable aujourd'hui de tous les résultats. Et comme je l'ai dit, cette élimination a été difficile à gérer, difficile à accepter. Mais comme je le dis, je l'assume et je ne me cache pas. Je l'assume totalement. Oui, ça c'est difficile pour moi parce que l'arbitrage, j'en ai parlé ici, Djibril, et je crois que c'est toi qui as posé la question, ou un de tes collègues. J'avais sensibilisé sur l'arbitrage depuis 3 ans. Quand mon ami Djamel Belmadi parle de l'arbitrage, on dit qu'il pleure tous les jours, que c'est un pleureur. C'est un pleureur. Parce que lui, il est là depuis 5 ans. Moi, je suis là depuis 9 ans. Depuis 9 ans, nous avons bourlingué partout sur ce continent africain. Et des difficultés au niveau des arbitres qui nous mettent la pression, des délégués qui nous mettent la pression, c'est toujours fréquent. Peut-être que pour certains, c'est ce 8e de finale-là qu'ils ont vu, à un moment donné, l'arbitrage. Mais c'est notre quotidien depuis 9 ans. C'est notre quotidien. Et on a déjà parlé de ça, on a déjà discuté de ça, mais ça ne change pas. Ça ne change pas. Je veux dire que comment l'arbitre n'a pas pu siffler ce penalty? Comment il n'a pas pu aller voir le VAR? Alors, on dit qu'on sanctionne Krépin Diatta, mais je pense que si on sanctionne Krépin Diatta, on peut me sanctionner aussi, on peut sanctionner tout le Sénégal, on peut sanctionner aussi tous les joueurs de l'équipe nationale du Sénégal. Il faut que ça cesse quand même. Voilà. Donc si on veut progresser, il faut aussi, bien sûr, que les joueurs soient à niveau, il faut que les techniciens soient à niveau, mais il faut aussi que les arbitres soient à niveau aussi. Merci. Soda Thiam. Oui, sur les objectifs. En fait, Djib t'a posé au moins 10 questions sur les objectifs. Oui, les objectifs, c'est clair. Aujourd'hui, j'ai une prolongation de contrat. Voilà. Cette prolongation de contrat ne va pas jusqu'en 2026, c'est en 2025. Ça aussi, je voudrais vraiment l'éclaircir pour que tout le monde soit au courant, parce que j'ai vu certains de vos collègues écrire 2026. Non, c'est 2025. Voilà, que ce soit clair, c'est la CAN 2025, c'est ça, la proposition de prolongation de contrat. De cette prolongation de contrat, effectivement, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Zéro problème de faire ces éliminatoires-là et ne pas y aller dans cette compétition-là. C'est à ce point-là que j'aime le Sénégal. Voilà, donc, mais une chose est sûre, c'est que voilà, ce qu'on m'a proposé, je me sens, je pense que nous avons le groupe, je pense que nous avons l'expérience, je pense que nous avons le vécu aujourd'hui pour atteindre ces objectifs-là. Le Sénégal a les possibilités d'atteindre ces objectifs. Merci. Soda Thiam, à présent.